sur toutes choses, grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter. À chaque jour suffit sa peine, mesdames et messieurs. Il y a un nouveau jour et ce jour, c'est aujourd'hui, comme la Bible dit. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse, nous sommes en paix. Nous nous sentons si bien de vous présenter encore ce nouveau numéro d'État Grandeur, mesdames et messieurs, où nous recevons un homme de Dieu que vous appréciez beaucoup, que vous aimez beaucoup, qui parle si bien de la part de Dieu. C'est le canal par lequel l'Éternel passe aujourd'hui pour parler à un cœur, pour bénir les familles et aussi pour aider une âme finalement à être sauvée, pour aider une personne à changer de camp, à quitter les ténèbres pour la lumière, car Christ nous dit, il est le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus-là que nous vous apportons encore, que nous amenons encore aujourd'hui dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez. Encore une fois, shalom et bienvenue à vous au nom de la grande équipe de ta grandeur. Lui, c'est le pasteur Serge Malou Mouleba. La dernière fois qu'il est passé ici, il était accompagné de son épouse, la prophétesse Roselyne Mouleba, que nous saluons également en passant. Alors aujourd'hui, il revient seul pour nous parler de la part de Dieu. Shalom et bienvenue, pasteur. Shalom, servant de Dieu. Merci, merci. Tout va bien? Ça va, tout va bien avec le Seigneur Jésus-Christ. La famille se porte bien, l'église Dieu fait également? grâce, la famille se porte bien, l'église aussi à Clermont-Ferrand se porte à merveille. Ça va, par la grâce de Dieu. Malgré votre absence? Jésus-Christ est présent. Amen. C'est ça le plus important. Dieu a fait grâce que moi, dès le début, je travaille avec toute mon équipe. C'est-à-dire, je ne suis pas un pasteur qui prêche 4 dimanches lui-même, dans la semaine lui-même. J'ai toujours partagé la chair avec mes enfants, ce qui fait que même quand je ne suis pas là, le travail continue, même s'il y en a qui sont trop affectifs, ils aiment bien me voir, mais je retourne presque chaque mois pour passer du temps avec eux. Ça va. Dieu Voilà. fait grâce. Alors nous saluons toutes les brebis de l'église à Clermont-Ferrand, c'est ça? Oui. Clermont-Ferrand. Voilà, le pasteur est à Kinshasa actuellement, mais l'église, c'est l'église des dieux. Les activités donc se poursuivent de l'autre côté. On aura le temps peut-être de donner le programme de l'église vers la fin de ce nouveau numéro d'État Grandeur, mesdames et messieurs, où nous voulons bien parler de ces grands, j'ai dit un grand thème. Il y aura tellement de choses à dire, mais dans ce seul numéro, on ne pourra pas tout puiser, on ne pourra pas tout dire. Donc, on va vous laisser comme ça. Si Dieu le permet, il y aura peut-être une suite. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? On veut bien parler de ces passages que nous aimons bien. Je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 9, le premier verset, où la Bible dit « Les ténèbres ne régneront point toujours ». Ici, nous voulons bien parler, nous rassurer, vous rassurer que c'est vrai, hier, les ténèbres au pluriel ont régné, mais aujourd'hui, nous vous apportons cette bonne nouvelle pour vous rassurer que non, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Les ténèbres ont assez régné. Maintenant, on veut bien vivre dans la lumière. Alors, je ne vais pas encore poser des questions, pasteur. On va d'abord laisser la place à la toute première chanson. Tolindio, tosepeli na yo, mokote aza lokola yo. Tolindio, tosepeli na yo, mokote aza lokola. Tosopi mitema liboso ya mwende mokote aza lokola yo.
mokoteaza lokolayo tosopie liboso ya mwene mokoteaza tosepelina yo mokoteaza tolingi yo nkolo biso tosepelina yo mokoteaza aza lokola yo tosopie liboso ya kitino yawe po mokoteaza mokoteaza liboso ya nkembo na yo tosopie liboso ya kiti na yo toyembie na mitema Yesue yo biso tosepelina mokoteazali aza lokola yo biso tolingi na motema mokoteazali aza lokola yo Un grand merci à notre frère Ulrich Matondo qui nous a donc chanté Tolingio. Nous voulons également, à travers ce nouveau numéro, confirmer encore à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ que nous aimons Christ. Et si on nous pose la question de savoir pourquoi nous l'aimons, mais parce que lui nous a aimé le premier. Dieu nous a tellement aimé qu'en retour, on ne peut que l'aimer aussi. C'est un père responsable. Le moment viendra où le pasteur Serge Malou Mouleba, qui est notre invité, vous aidera également à faire votre entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et le pasteur ajoute au Congo. Parce que dans la Bible, on n'a pas parlé du Congo. Hein? Le pasteur dit au Congo. Pasteur Serge Malou, pourquoi le choix de ce thème et pourquoi les ténèbres ne doit plus régner en République démocratique du Congo? Bon, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que nous parlons de la part du Seigneur. Amen. La Bible nous dit aussi qu'aucune prophétie a comme
origine la volonté d'un homme. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui inspire, parce que le Saint-Esprit connaît tout. Et pourquoi au Congo, quand nous voulons déjà voir c'est quoi le ténèbre? Le ténèbre, bibliquement parlant, ça représente l'ignorance. Les ténèbres représentent le péché. Les ténèbres représentent le chaos. Les ténèbres représentent le mal. Les ténèbres représentent la méchanceté. Il fallait que Dieu vienne aussi éclairer là où les ténèbres a régné. Même Israël, à son époque, a connu un moment de ténèbres. C'est pour ça même Dieu a envoyé ce message de Ésaïe 9:1 pour leur rassurer que le ténèbre, tout ce que vous vivez du mal, ça ne régnera pas toujours. Parce que la lumière est sur le point d'éclairer. On parle beaucoup, le Congo, c'est une nation prophétique. Le Congo, c'est une nation bénie. Ce n'est pas seulement en parole, mais si nous regardons, le Congo est potentiellement béni. Oui, on nous parle même du sol, du sous-sol qui est richement béni. Voilà. Mais à un moment, il faut quitter les niveaux de potentiellement, être dans les niveaux de pratiquement réellement béni, parce que nous devons le vivre. Nous devons en bénéficier. Et c'est là qu'on a besoin de la lumière dans tous ses sens, pour que la lumière éclaire, afin que l'homme congolais soit éclairé pour être transformé. Parce que le problème, ce n'est pas les territoires, le problème, c'est nous, c'est l'homme congolais. Et l'homme congolais a besoin d'être éclairé. Les ténèbres règnent à travers nous, les hommes. La méchanceté, des trahisons, l'amour de l'argent, des coups bas. C'est là que les ténèbres règnent. Mais Dieu nous envoie ces messages-là pour dire que nous ne devons pas désespérer. Nous ne devons pas abdiquer. Nous ne devons pas nous accommoder aux ténèbres parce que nous ne sommes pas destinés. D'ailleurs, aucun homme n'est destiné à vivre dans les ténèbres. C'est le prince des ténèbres qui fait régner les ténèbres. C'est ça le choix que Dieu a fait de ces thèmes-là. C'est un message d'espoir. C'est un message de visitation divine pour pas la nation. La nation congolaise, en termes de territoire, est assez visitée par Dieu. On a toutes les richesses des sous-sols et sols. C'est plutôt l'homme congolais qui doit être éclairé, qui doit être transformé, afin que toutes ces choses quittent la dimension de potentiellement, que ça devienne le pratiquement, le réellement, le concrètement. Mais la Bible nous parle aussi des ténèbres de Dieu. Alors ici, vous voulez parler de cet homme congolais qui est encore dans le péché, qui est encore ignorant, qui vit des moments compliqués et difficiles, mais il y a également les ténèbres de Dieu. Quand je dis ténèbres de Dieu, des choses que Dieu lui-même permet que ça arrive. Peut-être que c'est le cas aussi pour notre pays. Il y a une différence entre quand Dieu permet une épreuve ou quand l'épreuve, c'est une conséquence des actes mauvais qui ont été posés. Israël s'est retrouvé en Égypte, pas parce qu'Israël avait péché, mais c'était une prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, dans Genèse 17, je crois. Mais Israël a connu aussi des moments ténébreux, des moments de déportation, des moments d'esclavage, des moments où ils étaient envahis, occupés, parce qu'Israël avait désobéi à Dieu. C'est des choses différentes. Et Israël, en étant en Égypte, Israël ne vivait pas une auto-méchanceté. Vivait une oppression, parce que ça n'a pas commencé par l'oppression. Ça a commencé, Israël était béni à Goshen. Les restes est venu après. Mais aujourd'hui, nous vivons ce que je crois que le mot n'existe pas, mais je l'invente, on vit une auto-méchanceté, une auto-persécution, c'est-à-dire un Congolais qui est méchant envers un autre Congolais, un Congolais qui persécute un autre Congolais. Ça, Dieu ne peut pas permettre cela. Dieu ne peut pas permettre cela. Imagine-toi, Dieu donne tout ce que nous avons au Congo pour que nous n'en bénéficions pas. On se poserait la question de savoir mais finalement pourquoi il a... C'est ça. C'est anormal. Pourquoi il nous a donné ça? Pourquoi il a si béni les pays? C'est anormal. C'est-à-dire, si nous n'en bénéficions pas,
Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a tout mis sur nous, a tout mis pour nous. C'est plutôt nous les problèmes. Vous savez, j'aime bien une anecdote, quelqu'un qui racontait, hein, en plus ce n'est pas un Congolais qui disait que quand Dieu a créé la terre, Dieu était en train de distribuer des richesses, des sous-sols. Il parcourait la terre pour distribuer. Quand il est arrivé au Congo, il avait toute sa gibecière de toutes les richesses. C'est là qu'on l'a téléphoné pour lui dire que Satan s'est rébellé. Dans cette colère, Dieu a tout jeté par terre. Du coup, tout est resté au Congo. C'est-à-dire, au Congo, on a tout. On a le bois, on a les sous-sols. On a vraiment un sol qui est riche. Si nous disons que Dieu bénit les Congos, nous sommes injustes. Les autres n'ont même pas un dixième de ce que nous avons, mais ils vivent bien. C'est-à-dire, le problème, c'est nous. C'est l'homme congolais qui est encore dans les ténèbres. C'est l'homme congolais qui commence à s'affectionner dans les ténèbres. C'est l'homme congolais qui commence aussi à s'accommoder dans les ténèbres. Et on a dit à Esther, qui sait si c'est pour des moments comme ça que tu as été fait reine? Nous sommes les rois, nous les enfants de Dieu. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ce n'est pas pour que nous soyons dans les quatre murs, que nous nous contentons que moi, Dieu m'a béni. Nous nous contentons qu'on a construit un temple qui est beau, mais à côté de ce temple-là, c'est la misère. On atteint un vrai niveau de bénédiction quand on devient soi-même un canal de bénédiction. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, veux-tu être une source de bénédiction? Mais dans nos Bibles, c'est écrit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, Dieu a béni Abraham pas seulement pour lui-même, mais pour qu'à son tour soit une source de bénédiction. Il faut que ça arrive aussi le moment où nous, qui disons que nous sommes les enfants de Dieu, les chrétiens de ces pays, nous soyons un canal de bénédiction, non seulement sur le plan matériel, aider les gens matériellement, mais à travers nos comportements, à travers notre leadership, nous puissions impulser aussi les restes, que ça apporte une transformation de l'homme congolais. L'éclairage, c'est l'homme congolais qui doit être éclairé. C'est l'homme congolais qui doit quitter les ténèbres. C'est ça, en fait. L'homme congolais doit quitter les ténèbres. En cet homme congolais, je reste d'abord à cet homme qui est chrétien, né de nouveau, à qui Jésus-Christ, qui est la vraie lumière, habite en lui. Et la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à éclairer. Si aujourd'hui, les pasteurs nous disent, les ténèbres ne régneront point ou pas en République démocratique du Congo, ça, pas toujours. Pas toujours. Nous avons connu les ténèbres. Nous l'avons connu, nous continuons. Nous continuons, mais moi je peux vous dire que nous sommes en train de sortir. Mais nous ne nous rendons pas compte tellement que nous sommes habitués aux ténèbres. Okay. Et c'est là que nous devons nous lever. Le P ou le nombre là qui est déjà éclairé doit s'élever pour qu'à son tour, il soit la lumière qui doit éclairer les autres. Je reste dans les peu là qui sont éclairés. Vous dites, ils doivent s'élever. Je ne sais pas pourquoi jusque-là, ils ne s'élèvent pas. Je ne sais pas pourquoi jusque-là, ils n'éclairent pas. Si dans cette salle-là où nous tournons cette émission, il y avait le noir, même si on allumait une juste petite lumière, il y aura déjà un changement qu'on va voir, qu'on va vivre. Du genre, tu avais du mal à voir ce qui était à côté de toi. Grâce à cette petite lumière, tu sauras finalement distinguer, ah, là c'est la chaise, là c'est la table, ah, là c'est les trépieds du micro. Mais ce n'est pas le cas pour le Congo. Autant d'églises, autant de chrétiens qui prient beaucoup en langue, qui prophétisent, qui ont eu à prophétiser aussi pour cette nation. Mais nous continuons à sombrer, pasteur. Bon, nous sommes en Troisième République. Hein? Donc, quand j'ai dit nous continuons, je prends... Oui, je comprends. Depuis le président Kassavou jusqu'à nos jours. Je vais peut-être vous étonner de dire que je crois le contraire, moi. OK. Moi, je crois que la lumière s'est manifestée quand même pour le Congo. Vous savez... Dans quel domaine? Des situations similaires que nous avons connues sur le plan politico-administratif. Dans d'autres pays, il y a eu des pires horaires. Dans d'autres pays, un changement de régime cause beaucoup de morts dans la capitale. Parce que la capitale
le miroir. Mais nous avons échappé à beaucoup de choses. On ne se rend pas tellement compte. La Bible dit, d'une manière, la Bible nous dit de savoir apprécier déjà des petites choses que Dieu fait pour nous. Et nous allons voir des grandes choses. Nous avions apprécié l'alternance. On a apprécié. Au-delà on a salué les présidents sortants et les présidents entrants. Mais après, c'est quoi la suite? Et apprécier, c'est des choses différentes. Okay. Je salue sous les coups d'émotion. Je suis content. Mais mes attentes, ma capacité de patienter ou de voir Dieu agir, ça n'a rien à voir avec le calendrier de Dieu. Okay. Apprécier, c'est avoir cet espoir-là. On n'en est pas encore là, mais on n'est plus ce qu'on était avant. Okay. C'est-à-dire, on n'est pas encore arrivé, mais on n'est plus non plus ce qu'on était avant. Des situations similaires dans d'autres pays, ça a causé beaucoup de dégâts. Je vous parle de la Covid. Vous savez, moi, j'ai vécu la Covid dans un pays développé où il y a des infrastructures, mais c'était l'horreur. C'était l'horreur. Les gens mouraient. Les médecins étaient obligés à un moment de choisir qui va vivre, qui va rester en vie, parce qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de lits d'hôpitaux. Et pendant ces temps-là, les spécialistes, ceux qui connaissent des statistiques, ceux qui ont l'expérience et l'expertise, ont prédit des millions de morts en Afrique. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je vous dis, moi j'étais une fois devant ma télé, je vois sur une chaîne d'information en continu, que je ne vais pas citer les noms, une émission spéciale, Covid-19. La RDC fait-elle mieux que la France? On a un homme ici que nous-mêmes, des fois, nous critiquons. Je vis les gens le traiter d'occultiste parce qu'il avait décidé que pour freiner un peu la propagation de la Covid, qu'on ferme les églises, on les traite d'occultistes. Un homme que nous-mêmes, nous ne considérons pas, mais qui est considéré dans un pays comme la France, le professeur Mouyembe. Il y a eu combien de morts de Covid? Moi, je suis arrivé à Kinshasa, après le confinement, en 2021. Vous n'avez pas connu le confinement ici. Hein? Nous, on a connu le confinement en Europe, où tu restes entre tes quatre murs. Vous savez, ce n'est que quand tu es enfermé que tu te rends compte de la liberté. Tu as tout, c'est que tu n'as pas la famine, tu as tout à la maison, mais tu es obligé de rester. Tu n'as pas le droit de dépasser un rayon de 1 kilomètre. Pour sortir, tu dois avoir une autorisation. Tu vas sur Internet, tu remplis pour sortir. C'est ce qu'on a connu. Et c'était difficile. Si tu n'aimes pas ta femme, c'était difficile. Heureusement pour moi, parce que vous passez 24 heures ensemble. Mais c'était également une très belle opportunité, une très belle occasion finalement de réconcilier également certains couples. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas eu de réconciliation. Statistiquement parlant, il y a eu même beaucoup de violences conjugales en France. Mais j'arrive au Congo au mois de début 2021, je crois au mois de mars. J'arrive au Congo, je vais dans les églises. J'avais cette anxiété-là parce que je vois les gens, bon, ils portent les masques, mais sous les matons. Il n'y a pas de mort. J'ai senti une liberté. Mais j'avais peur, j'ai dit, mais les gens ne respectent pas. Il y aura tant de morts, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Tu vas dans un coin comme Tchangou. Je te dis, la proximité avec laquelle les Congolais vivent, on a des fois des parcelles où il y a 8 locataires qui ont des sanitaires communes. Il n'y a pas de... Je te dis, on ne voit pas ça, mais pourtant, c'est la grâce de Dieu. Scientifiquement, on ne peut pas expliquer ça. Il y a des gens qui peuvent dire que oui, c'est à cause de la chaleur. Il ne fait pas plus chaud en Inde. À Calcutta, ils atteignent combien de degrés? Mais il y a eu des millions de morts, des milliers de morts. Oui, Dieu se manifeste, mais nous n'apprécions pas. Comment voulons-nous qu'il fasse plus? Parce que celui qui n'apprécie pas des petites choses, il n'est pas fidèle. Comment on va lui montrer les grandes choses? Et nous voulons tout simplement aussi avoir cette conscience-là de s'appuyer sur ce que Dieu a commencé déjà à faire pour qu'il fasse encore davantage. D'où la reconnaissance intervient. Comme vous venez de dire, maintenant, nous, on n'est pas reconnaissants.
je ne veux pas dire peut-être que ça, bon, je ne veux pas dire le peu, mais c'est que Dieu a déjà réalisé dans notre pays, à travers peut-être certaines personnes, on a du mal à le reconnaître, on a du mal à dire merci à Dieu, on a du mal à être reconnaissant même envers ceux-là que Dieu a placés au-dessus de nous. Et vous pensez déjà, tout se passe dans la tête, tout se passe dans la pensée. Ne pensez-vous pas qu'avant peut-être de nous demander ou de demander à ceux qui sont déjà éclairés de s'élever, il faudra d'abord leur demander d'aider les autres à avoir un peu de pensées positives. Bon. On ne respecte pas nos autorités. On ne vous respecte même pas, vous les hommes de Dieu. Vous-même aussi de votre côté. Il faut dire aussi on y est pour quelque chose. Voilà. Vous-même aussi, vous ne vous faites pas respecter. Or, vous êtes censés nous apporter la lumière. Il faut savoir une chose. Avant de répondre à votre question, une des définitions des mots qui est traduit par ténèbres en hébreu, une de ces définitions, c'est l'ignorance. Ok. Quelqu'un qui est dans l'ignorance, comment peut-il être reconnaissant? Comment peut-il apprécier quelque chose? Quelqu'un qui est dans l'ignorance. Cela se justifie. Mais quand on parle maintenant, parlant, même si on y est pour beaucoup, nous-mêmes aussi, les chrétiens, surtout nous les hommes de Dieu, il faut dire que s'élever, c'est une autre manière, et pour moi, je dis la bonne manière de s'élever, c'est manifester le comportement de la lumière. Vous savez, les gens seront influencés plus par nos actes que par nos paroles. Quand nos paroles correspondent aux actes que nous posons, c'est là que les gens seront influencés. Est-ce que nous qui sommes, qui disons entre guillemets, être des chrétiens, être des hommes et des femmes de Dieu ici au Congo, par notre comportement, par notre attitude, par nos caractères, nous manifestons la lumière. Vous savez, au-delà des jeux vides des prophéties, on doit avoir les comportements. Parce que je peux prêcher un bon message, mais moi-même discréditer ces messages, contredire ces messages à travers mon comportement. Nous devons nous lever aussi en nous remettant en question. Est-ce que nous avons les comportements qu'il faut, nous les chrétiens? Quel témoignage nous avons dans nos familles? Quel témoignage nous avons dans nos quartiers? Dans certaines familles, si tu dis à une belle-mère d'aller à l'église, elle te dira que je n'irai jamais dans ces binzam parce que quand elle voit le comportement de sa belle-fille qui est soi-disant pasteur, soi-disant servant de Dieu à l'église. Vous savez, on peut jouer des rôles devant les gens, hein, prêcher avec une voix douce, être même politiquement correct du point de vue habillement, tout ça là, mais dans nos milieux naturels, dans la famille, on nous connaît. Nos enfants nous connaissent. Nos femmes nous connaissent. Je suis pasteur devant les gens, devant la foule, mais mes enfants, quand ils me regardent, ils doivent voir en moi aussi que notre papa, c'est un pasteur. Quand ma femme me regarde, elle doit voir en moi que mon mari, c'est un pasteur. Les gens qui habitent tout autour de moi, les gens qui travaillent chez moi, le ménagère, mon chauffeur, tout ça, ils doivent sentir que nous travaillons, nous vivons avec un chrétien, avec un homme de Dieu. Si, je vous dis, si nous nous remettons nous tous en question, Congo en particulier, l'Afrique en général, nous verrons que même les païens qui sont à côté de nous, ça va les impacter. Nous parlons beaucoup, mais nous n'avons pas le comportement qu'il faut. Nous gesticulons beaucoup sans être dans le vrai. Nous disons beaucoup de messages de condamnation sans manifester le vrai amour qui peut relever quelqu'un. C'est ça le vrai problème. Quand je dis que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est un message d'espoir pour dire aussi que tu es capable de quitter ces comportements-là. Tu es capable d'abandonner ces comportements-là. C'est un message aussi pour nous interpeller que nous devons manifester un comportement de la lumière, un caractère de la lumière. Notre langage doit même manifester de la lumière. C'est ça aussi s'élever. Ce n'est pas seulement commencer à faire des campagnes à parler. On a beaucoup parlé. Nous devons poser des actes. Je peux vous dire, je suis reconnaissant envers maman Dorcas. Mais je dois poser des actes aussi qui manifestent ma reconnaissance envers maman Dorcas.
Des fois, nous disons, j'aime telle personne, mais moindre problème, ça se voit qu'on ne l'a pas vraiment aimé. C'est très important, toutes ces choses. Nous devons manifester les pardons. On voit des fois dans une église des gens qui ne se parlent pas, mais sont dans la même église. La belle-mère et la belle-fille dans la même église qui ne se parlent pas. Tel pasteur et tel pasteur. Oui, par exemple. Quand vous invitez le pasteur Serge Malou, il vous pose la question, dans ton activité, qui sera là encore? Quand vous citez 2, 3 noms, comme lui et l'autre là, le courant ne passe pas. Bon, en tout cas, déjà, je ne pense pas être là. Parler que le courant ne passe pas, c'est ça aussi un vrai problème. C'est pour ça que je dis, le problème, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. Le problème, c'est ce que nous en faisons. Aujourd'hui, nous croyons. Je suis pasteur, je suis chrétien, j'ai un bon travail quelque part, voilà, j'ai construit un temple, je roule carrosse, mes enfants, je leur offre un confort, c'est fini. Non, on est les plus misérables. Si on n'arrive pas à être des canaux de bénédiction, on est les plus misérables, non. On doit être un canal de bénédiction par rapport même à notre comportement, à notre attitude, à ce que nous manifestons. Dieu n'a pas dit qu'on reconnaîtra une vraie église, une grande église. J'aime bien, des fois je rigole de ces concepts-là. Un grand pasteur, un grand prédicateur. Il a 5000 membres. Une grande église. Dieu, tu vois, Dieu n'a pas dit qu'on reconnaîtra une grande église par rapport aux prouesses réalisées, au temple, à la notoriété de son pasteur. Mais il a dit, quand les gens verront l'amour qu'il y a entre vous, on saura que vous m'appartenez. Quand vous voyez dans l'Apocalypse, Dieu a fait le bilan de l'église. Et il n'a jamais reproché à une église que vous étiez décent, vous êtes revenus, vous avez baissé à 50, voilà ce que je te reproche. Non, il a seulement reproché ce que j'ai contre toi, le premier amour. Tu as abandonné ton la premier seule amour. église qui n'a pas été reprochée. Tu sais ce que Dieu a dit de cette église? Vous subissez la persécution de Satan. Vous subissez tous ces mal. Dieu n'a pas dit, je viendrai vous délivrer, mais Dieu leur a dit, tenez bon, car vous n'allez pas subir la deuxième mort. Vous voyez que Dieu n'a pas un autre bilan que nous faisons de l'église. C'est différent tout cela. J'aime bien ce message. Avant de prendre la deuxième chanson, j'aime bien ce message et j'ai retenu quelque chose. Vous avez dit, quand on dit se relever, se lever, c'est aussi une façon de dire aux gens d'abandonner le mal, d'abandonner ceci ou cela. Je prends d'abord ce premier domaine qui me passe en esprit. Vous demandez également aux politiciens de la RDC d'abandonner la démagogie, d'abandonner le vol, d'abandonner la corruption. Pasteur Serge Malou, je vous regarde droit dans les yeux. S'ils se mettaient devant vous, vous allez leur donner ce message? Je vais vous dire une chose. Je me mets dedans, je ne m'exclus pas pour dire que quel est le témoin. Même si on dit, même si je peux me mettre devant un politicien, lui dire d'abandonner la corruption, quel est le rapport que j'ai avec ce politicien-là? Quel est le témoignage que ce politicien-là a de moi, pasteur? Ils connaissent. Des fois, quand nous allons chez eux, qu'est-ce que nous leur demandons? Ils connaissent ces politiciens-là. Que des fois, on se dispute parce qu'après avoir visité un politicien, il nous donne une enveloppe, les gens se la disputent. Même si je me lève, je dis abandonne la corruption. Pour lui, je suis en train de jouer un rôle. C'est de la comédie. Parce que quand je vais là-bas, il me donne l'argent, je ne lui parle pas de ça. Mais maintenant, par rapport à lui-même aussi, parce qu'il fréquente également vos différentes églises. C'est ça Ils sont aussi membres au sein de vos églises. Nous apportons le message, mais nous devons aussi avoir les comportements, les caractères qui accompagnent ces messages. Vous savez, si je ne vis pas moi-même ce que je dis aux gens, ça ne va pas transformer. Les gens vont apprécier. Oh, pasteur Serge prêche bien. Il prêche la crainte de Dieu. Mais si moi-même, je ne vis pas cela, les gens ne vont pas être transformés. Dieu n'a pas besoin que les gens apprécient mon message. Dieu n'a pas besoin que je puisse me distinguer parce que moi, j'ai dit aux politiciens en face que ne faites pas ça, faites pas ça. Mais quel est le témoignage que j'ai? Quel est le témoignage que Dieu a de moi? Est-ce que moi-même, je n'arrive pas quelque part pour que je ne traîne pas, je donne un petit billet? C'est ça aussi la corruption.
C'est ça aussi, la corruption n'est pas seulement l'argent. Quand je corromps les gens moralement, ça veut dire je suis en faute, mais j'ai manipulé tellement les gens me défendent toujours dans mes bêtises. C'est ça aussi la corruption. J'arrive quelque part, parce que je suis un grand pasteur, je ne peux pas faire la queue comme tout le monde. Bon, je donne un petit $10 pour que je passe. C'est ça aussi la corruption. Comment je vais dire à quelqu'un d'enlever ce qu'il a dans son nez alors que moi j'ai une poutre dans mon nez? Je peux beau lui dire, mais ça ne le changera pas. Notre message commencera à impacter si nous l'appliquons nous-mêmes. Si nous-mêmes nous pratiquons cela, on va parler peu, mais les gens seront impactés. Mais là, sinon, on va faire que des bruits. Les gens vont l'étendre. Les gens vont peut-être me mettre, ah, le pasteur là, il est bien, il dit les politiciens en face, mais ça ne change pas. On ne parle pas pour que les gens ne changent pas. On parle pour que ça impacte. Mais pour que ça impacte, nous devons nous-mêmes aussi manifester ce que nous disons aux autres. Amen. Amen. La parole de Dieu, lorsque cette parole est envoyée, ce n'est pas pour ne rien faire, non. Lorsqu'elle arrive, elle transforme, elle apporte les changements. Alors cette parole nous est prêchée ici en République démocratique du Congo, je l'ai toujours dit dans ta grandeur. Personne, si Christ revient aujourd'hui, personne ne dira que je n'ai pas entendu, on ne m'a jamais prêché. De nos jours, par les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, même sur une moto, il y a une radio, il y a un pasteur qui prêche. Alors, mettons en pratique cette parole de Dieu. Les choses changeront. Deuxième chanson. Ozali lobiko nanga, ozali esengo nanga, ozali ekimelo nanga, osuka ya bomoi nanga, ana kimako api Yesu, ana komi na suka yaya, na se ya makolo na yo. Osuka ya bomoi nanga, ozali lobiko nanga, ozali esengo nanga, ozali ekimelo nanga, osuka ya bomoi nanga, ngana kimako api Yesu, ngana komi na suka yaya, nase ya makolo na yo, osuka ya bomoi nanga, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, yo salie, kolo motema nanga pona yo, pansembo nanga pona yo, Yesu Yesu komwe bikisaka maladi minganga balembana, epesaka elonga na bitumba nyonso, yo salie na maladi na belelaka, esimba te na belelaka, kolo Yesu yo salie, Yesu yo fandi na kitie, ozokonza nkolo Nzambe, kolo Yesu yo salie, zembo nanga pona yo, masanjoli nanga pona yo, yo nkolo Yesu, obongi na nkembo, we give you praise,
ponanga Yesu ngapena pona yo Yesu ana yo toponana Yesu olingo yanga na yo ezotina na yemba epesinga maloba na yemba olingo yango eputi motema epesi maloba na lobawa Yesu olandanga Yesu kuna na kati ya masumu Yesu yango pe nalandi yo Yesu olinganga mingi na ekuluso lakisa yango pe nalingi yo Yesu Yesu ozali nazoyembela yo nazoyembela yo matakana yaka na liziba natokaka amour natokaka tendresse natokaka affection oyo mokili epesinga te na liziba nazwi nyonso na liziba nazwi nyonso Azwaka makasi wapi na liziba Liziba, pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, on dit la source, la source. Jésus-Christ est notre source intarissable et la Bible nous dit d'être également des sources de bénédiction. D'ailleurs, le pasteur Serge Malou l'a dit ici. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens nés de nouveau, lorsque Dieu nous bénit, il nous bénit également pour les autres. Nous devons être un canal de bénédiction, une source de bénédiction. Les ténèbres ne régneront pas toujours au Congo. C'est aussi le thème d'un grand événement qui se prépare. On aura le temps d'en parler. J'avais dit des questions. Il y en a aujourd'hui. Je reste un peu dans ma nation. Je reste un peu aussi dans l'Église parce que nous sommes la lumière, nous sommes les sels de la terre. Nous sommes appelés à éclairer, mais aussi à donner goût. Ce qui n'est pas le cas. Je vais seulement généraliser, mais je sais qu'il y a également des cas particuliers. Il y en a qui sont vraiment en train d'éclairer dans leur secteur, dans leur domaine de vie. Là où ils travaillent, ils apportent également la lumière. Mais c'est un petit nombre. C'est un petit nombre. Croyons que les choses changeront. Pasteur, je reviens à l'Église. Je reviens vers vous, les hommes de Dieu, vous qui êtes éclairés. Vous qui êtes censés nous apporter également la lumière. Lorsque vous passez aussi votre temps, parce que ici nous disons, les ténèbres ne régneront pas toujours au Congo. Mais lorsque nous venons dans nos réunions de prière, dans nos différents cultes, vous ne prenez pas le temps de nous prêcher également l'amour. Non seulement l'amour entre frères et sœurs, non seulement l'amour dont nous parle la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais même l'amour de la nation. Combien de chrétiens maudissent cette nation que Dieu nous a donnée? Et vous voulez que les ténèbres arrêtent de régner pendant que nous-mêmes, nous continuons à maudire. Ici, je ne parle même pas des autorités, mais je parle de la nation.
du genre Mboko et bon ali sous-souté. Donc, à ta lumière, c'est que Mboko et bon à l'angoté. Tu sais, ah ouais, tu sais, je ne t'interromps pas. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir des talents. Malheureusement, avec désarroi, j'ai pu constater ça aussi, là où nous disons Mbokoyo et Kobonga Langote. C'est un vrai piège de l'ennemi. C'est-à-dire, les Congolais maudit lui-même les Congos. C'est pour ça que tu peux voir même dans l'attitude, un Congolais va préférer même un business et soutenir quelqu'un d'autres origines, un étranger, qui est lui-même Congolais. On voit ça même dans la diaspora. Hein. Un compatriote qui a une boutique exotique pour vendre les produits du pays et les Chinois vendent la même chose. Tu verras des quais, beaucoup de gens chez les Chinois. Hein. Mais paradoxalement, les jours où il n'a pas assez d'argent, il veut qu'on comprenne qu'il manque 5 €. Il vient chez les Congolais. Quand on va lui dire « j'étais prête, pas passer », ah, il est méchant. Mais quand il s'agit d'acheter, il va à l'autre côté. Ça montre et ça exprime tout. Ça exprime tout. Mais je crois fermement que ce n'est pas une fatalité. Prêchant l'amour du pays, c'est vrai. Cela commence même dans nos familles. Je crois qu'on ne nous a pas vraiment prêché l'amour du pays. Je vais être sincère. Moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. J'ai rencontré un homme qui a déclenché en moi le processus de l'amour du pays, qui m'a fait prendre cette conscience-là. Que Dieu le bénisse là où il est. C'est un homme qui habite en Allemagne. Vous savez, on n'a pas choisi d'être Congolais. Non. C'est-à-dire, nous devons accepter d'être Congolais parce que c'est Dieu qui l'a voulu dans sa volonté. Mais vous savez, les Congolais sont même fiers des fois quand ils parlent. Hein? Je parle à l'étranger. Hein? Et il est fier. C'est une malédiction. Non, mais il sait, dans votre milieu, il y a tellement de choses. Non, mais même s'il y a des choses, si moi-même, je n'arrive pas à supporter moi-même. Quand je parle moi-même, si moi-même Congolais, je n'arrive pas à supporter notre Congolais, qui va les supporter? C'est-à-dire, ce sont des choses que nous devons arrêter de confesser. Oh, Mboko et Bongate, non, ça c'est le vrai piège du diable. Nous devons, même si je vois les contraires, je dois commencer à confesser que Mboko et Kobonga. Même si je vois que, là, des fois les gens nous parlent, comme on en a parlé ici, que oui, les pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu, mais quand on dit beaucoup, c'est en termes de quoi? Est-ce qu'on connaît cet homme de Dieu qui craint Dieu, qui est à fin fond Boende? Disons plutôt ceux qui sont médiatisés, des comptes beaucoup, mais il y a des millions d'hommes de Dieu au Congo. C'est-à-dire, Dieu a dit un jour à un homme de Dieu qui croyait qu'il était le seul, il a dit, il y a 7000 que je me suis réservé. On ne connaît pas celui qui est là à Kouamou-Pompa, qui craint Dieu dans sa petite église, mais nous on dit, oh, beaucoup d'hommes, non, pas beaucoup, ceux qui se sont médiatisés là. Mais il y a beaucoup qui craignent aussi Dieu, mais nous ne les calculons pas. Nous voulons ceux qui séduisent. Ceux qui font le folklore, nous les aimons. Ceux qui viennent avec toute la simplicité, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper aux yeux, nous ne les aimons pas. C'est ça le problème. Moi, je crois qu'il y a un grand nombre de gens aussi, un grand nombre d'hommes de Dieu. Je crois même qu'ils sont même plus nombreux que ceux qui font le mal. Ceux qui craignent Dieu, mais sauf qu'ils ne se médiatisent pas. Oui, on ne les connaît pas, mais le ciel les connaît. C'est ça l'essentiel. Mais ils doivent impacter aussi. Le ciel le connaît, je bénis Dieu pour ça. Mais si vous laissez beaucoup plus de la place au faux, et eux, ils prennent tellement de l'ampleur, et ils nous détournent finalement de la vérité, je vais on vous fait dire, comment? Malheureusement, une réalité. Je ne suis pas Dieu pour juger qui est faux, qui est vrai. Mais il y a un constat. Ceux qui sont faux sont prêts à mettre les moyens pour avoir la visibilité, pour communiquer leurs faux messages-là. Ceux qui sont vrais, il n'y en a pas beaucoup non plus qui n'ont pas de moyens. Parce qu'ils ne savent pas manipuler. Mais ils ont quand même des smartphones et ils peuvent utiliser leur téléphone pour... Ils ne savent pas manipuler. Ce qui veut dire quoi? Si toi qui es un enfant de Dieu, tu trouves que Dieu t'a donné un petit sang, que tu peux soutenir, tu vois, il passe dans le quartier, tu vois qu'il craint Dieu, mais il ne peut pas transmettre aux autres ce qu'il a. Tu peux le soutenir. Bion aussi peut dire à quelqu'un, voilà, venez, vous faites l'émission comme ça, nous-mêmes, on va s'occuper des frères. En tout cas, Bion le fait. Hein. C'est ce que je dis. Si Bion le fait,
Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on peut soutenir. Mais je vous dis, quand quelqu'un sait que moi, c'est mon business, il est prêt à mettre l'argent dessus pour être médiatisé. Mais si nous regardons dans les faits, est-ce que culturellement, nous sommes prêts à aller dans une église où on nous prêche seulement Dieu? On ne nous dit pas, je suis en train de voir. Et puis, ils ont tous le même langage. Je peux voir clairement, mais si tu vois, tu dois voir clairement. Si Dieu te montre ça, je peux voir. Non, ça, on a des phrases, des tournures des phrases, on sait comment. Et nous, les brebis, on aime ça. On aime ça. C'est quelqu'un qui reste dans la simplicité de la parole de Dieu. Ezaki ma Lili. Nous n'aimons pas. Nous voulons les gens qui crient. C'est ça aussi le problème. C'est pour ça que Dieu nous demandera aussi. Et moi, quand je vois ça, ça ne m'inquiète pas beaucoup. Vous savez, si vous parcourez la Bible, des Genèse à Apocalypse, beaucoup de vrais prophètes, j'ai dit la majorité, n'étaient pas populaires, n'étaient pas aimés. Si vraiment moi qui homme de Dieu, les gens m'aiment beaucoup, c'est qu'il y a un problème. Parce que le message de l'évangile dérange. Ok. Aujourd'hui, un prophète va venir à Bion, les gens vont venir beaucoup. Mais regarde dans les temps anciens, Samuel se retrouve dans la ville des pères de David. Les gens ont peur. Qu'est-ce que tu es venu? Est-ce que tu as venu, annonce-tu une bonne chose? Les gens ont peur parce que vous savez, quand un prophète vient, Dieu me dit vous. Mais nous, aujourd'hui, nos prophètes, la plupart, c'est des diseurs de bonnes aventures. Dieu va t'élever et puis des Joseph, des femmes. En plus, c'est la même feinte, Joseph a famille, non. Elle va changer peu feinte. Oh, mais c'est ça la vérité, c'est dans la Bible, non? C'est dans la Bible, mais ils ont tout. Joseph a famille. Joseph a famille. On est tous des Joseph, finalement. On parle seulement de ces choses-là. Parlons aussi aux gens qui... Et moi, j'aime bien, je viens dans une église, on a commencé à prophétiser que de bonnes choses. Moi, j'étais là, je me reprochais de quelque chose de mauvais que j'avais fait. J'étais en train de confesser. J'attendais que Dieu me parle aussi. Mon fils, relève-toi, mon fils, ne fais plus ça. Mais on vient, on me dit... Et vous savez, c'est ça qu'on aime. Et on donne au peuple ce qu'il veut. Non, on a besoin d'une prophétie qui nous dit aussi, bon, voilà, tu fais ça dans ton travail, c'est que tu acceptes, c'est la corruption, arrête ça aussi. Mais ça, on ne voit pas, parce que si tu dis ça à la personne, là, elle ne va pas te donner l'enveloppe. Non. Il va sceller quoi? Il va sceller sa condamnation? La mentalité aussi. Mais je crois que le peuple a fait des faux hommes de Dieu. Oui. Les hommes de Dieu aussi, nous avons fait des faux peuples. Des peuples que nous devons donner ce qui leur fait plaisir, ce qui les encourage. On ne doit pas toucher les choses qui les choquent. En même temps, le peuple s'est fait aussi ces hommes, c'est-à-dire ceux qui leur disent des choses qu'ils ont envie d'attendre. Okomata, Okobonga, Ozalawe. Je suis en train de voir Dieu t'élever. Je suis en train... Vous savez, même dans la Bible, quand Dieu disait à la maman de Samson qu'il sera grand, mais Dieu lui a dit aussi, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Mais aujourd'hui, on nous dit seulement on sera grand. On ne nous dit pas les interdits. Parce qu'à chaque grandeur, il y a aussi un interdit. Il y a aussi un principe. Mais on ne nous dit pas ça, parce que si on va plus loin, ça va nous décourager. Voilà pourquoi il y en a qui meurent même sans vivre finalement. C'est que Dieu avait dit. Sans vivre cette élévation. C'est ça, c'est la culture. Je me rappelle, il y a 12 ans, quand on a prié pour moi pour le ministère, il y a une servante de Dieu qui a une révélation, qui a dit, Dieu parlait à travers elle, et dit, il travaillera avec l'esprit d'Ézéchiel. Après, il a donné le deuxième message, Romains 8, 8 à 9. J'ai accueilli avec empressement. Il travaillera avec l'esprit d'Ézéchiel, parce qu'il a dit, je voyais comme si tu priais les morts ressuscités. Jacques, mais quand j'ai été lire Romains 8, 8 à 9, quant à ceux qui marchent selon la chair, ne seront plus radieux. Je n'ai pas aimé ça. Je l'ai dit la vérité. Je me voyais, je suis tellement saint, je dis, est-ce que ça aussi, ça vient de Dieu? Dieu sait que... Mais avec le temps, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait donné ce message-là. Parce que la mission, il y a aussi des interdits liés à ta mission.
Ce que Maman Dorcas peut faire, Dieu tolérer. Avec moi, peut-être Dieu ne tolérera pas. Et c'est comme ça que j'ai appris. Finalement, j'ai compris ces messages. Parce que nous voulons seulement ce qui nous parle du bien. Et les prophètes sont tombés dans ces pièges-là. Mais il y a des vrais prophètes dans ces pays. Il y a de vrais hommes de Dieu dans ces pays. Il y en a peut-être qui se sont corrompus. Mais ce n'est pas une occasion pour nous de les enfoncer. Je me rappelle, il y a eu quelques scandales dernièrement ici. Il y a quelques gens qui m'ont écrit, quelques gens qui m'ont parlé, mais pourquoi tu ne condamnes pas tel acte? J'ai dit à Unicef, j'ai dit, tu sais, je n'ai pas encore 90 ans. Donc, le chemin est encore long pour moi. Je ne peux pas m'élever pour condamner quelqu'un. La chose que je peux faire, c'est de prier pour lui. Amen. Si je dois lui faire un reproche, c'est peut-être en privé. Pour que je me lève pour dénoncer, Dieu doit me donner le mandat. Dieu n'a jamais donné à quelqu'un le ministère de dénoncer, à part s'il t'interpelle, te dit, voilà, dénonce telle chose prophétiquement. Mais je ne peux pas parce que moi je juge, parce que c'est que lui il fait, oui. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait aussi en secret que les gens ne savent pas, si Dieu m'expose. C'est-à-dire, je ne suis pas dans les ministères de condamnation. Moi, je crois que Dieu peut relever, mais nous devons soutenir. Mais le mal dans ces pays, le mal dans notre culture, parce que Maman Dorcas que j'ai fréquenté a fait telle chose de mauvaise, je commence à l'éviter. Au contraire, c'est le moment que Maman Dorcas a besoin de moi. Pour qu'elle ne s'enfonce pas, je dois la soutenir, je dois la relever. Mais si les gens me voient encore avec Maman Dorcas, ils me qualifient, il est comme. Alors que non, c'est le moment où nous devons soutenir le frère, les hommes de Dieu. Quand ils sont dans le mal, quand ils sont tombés, nous ne devons pas les abandonner. Parce que si nous les abandonnons, il y aura... Non, on abandonne, on quitte même l'église. Voilà les mal. Moi, je crois que le ténèbre ne régneront pas tout. Nous devons déjà commencer à croire, parce que la foi, c'est ce qui rend les choses que Dieu dit possible. Nous devons commencer à croire que malgré tout ce qu'on voit, la lumière est déjà en route. Nous devons croire que malgré le paix là, le nuage à la taille de la pomme d'une main annonce une grande pluie. Mais nous ne voulons pas nous dire que ça, que à la taille d'une pomme de main. Non, c'est pour ça que ça n'arrive pas. Élie devait croire que les nuages à la taille de la pomme d'une main annoncent la pluie. Dit à son serviteur, va dire au roi des satellites parce qu'il y aura la pluie. Mais nous ne voyons pas parce que nous voulons voir grand directement. C'est ça aussi. Commencer à voir la lumière, même quand c'est une toute petite lumière, on sait que ça va grandir. Lumière, c'est lumière. C'est ça aussi. Commencer à voir qu'on cravachait. Il y en avait qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'il fallait payer les frais. Maintenant, quand même, il me reste qu'à acheter les cahiers. J'ai pu envoyer l'enfant à l'école. Merci Seigneur. J'ai béni aussi les gens qui sont à la base de ça. C'est ça aussi, apprécier les petites choses pour que les grandes choses arrivent. Vous savez, quand nous voulons seulement quelque chose, une grande bénédiction brisque, Dieu n'a jamais béni quelqu'un brusquement. Dieu va toujours dans un processus. Celui qui bénit soi-disant brusquement, c'est que le fétiche, non. Dieu nous ramène dans le processus. Dieu doit m'apprendre à gérer 12 personnes, doit m'apprendre à gérer 50 personnes, avant qu'il puisse accomplir la prophétie qu'on m'avait dit de 50 000 personnes. C'est comme ça, mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons voir tout. C'est pour ça que quand tu vois, Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Crois-tu être capable d'être dans les responsabilités que Dieu t'a dit? Non, nous devons apprécier, apprendre à rester dans les processus et accepter ces processus-là. Moi, je crois qu'il y a de l'espoir. Il y a des gens qui sont bien dans ces pays. Et ces gens-là qui sont bien, nous devons les encourager à travers la reconnaissance, à travers notre soutien. Et ça va impacter ou contaminer les autres aussi. Avant de faire l'appel, puisque nous parlons du Congo, nous parlons de ces ténèbres qui ne régneront point toujours. Rendons-nous un peu à l'est de la République démocratique du Congo. Ce message d'espoir, c'est aussi pour ceux qui sont à l'est de notre pays, année après année, mois après mois, semaine après semaine, ça se calme et puis ça revient, ça se calme, on tue les gens à tout moment, il y a l'insécurité totale. Vous voulez également dire, parce qu'ils sont également congolais, ils sont également au Congo. L'Est, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Et aussi, ce message est pour eux pour dire que même si vous vivez tout ce que vous vivez ici, ces ténèbres, ces temps de guerre ne régneront pas toujours, Pasteur Serge. Vous savez, je vais dire une chose avant de répondre à votre question. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu aime tout Congolais.
Dieu n'abandonne pas complètement les gens. Parce que, oui, il y a le pleur dans l'est du pays. Mais si tu prends une photo de l'est du pays où il y a la guerre, et tu prends une autre photo de l'ouest du pays où il y a la paix depuis les décennies, du point de vue infrastructure, du point de vue même bâtiment, il n'y a pas photo. Si tu vas à l'est, tu vois comment les gens mangent. Ils mangent mieux que nous qui sommes dans l'ouest. C'est-à-dire, Dieu n'abandonne pas. C'est pour ça qu'on doit garder l'espoir. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai découvert que l'espoir, ce n'est pas seulement une vertu, mais l'espoir, c'est aussi une puissance spirituelle, mentale et morale. Okay. Vous savez, il y avait plus de 2200 passagers dans le Titanic qui a sombré, qui a fait naufrage. Mais il n'y a eu que 712 rescapés. C'est parce qu'ils avaient l'espoir. Ils avaient l'espoir que même au milieu de nulle part, il y aura un secours qui va venir. C'est pour ça qu'ils se sont agrippés, accrochés à des morceaux de bras. Si tu n'as pas l'espoir, tu vas abandonner. Mais l'espoir, c'est une puissance. Et quand nous transposons avec la foi, Dieu honore celui qui espère en lui. Moi, je crois qu'il y a l'espoir. Et Dieu est déjà à l'œuvre pour l'Est du Congo. Cette guerre prendra fin? Ça prendra fin. Ça prendra fin, par la grâce de Dieu. Si nous disons que ça ne prendra jamais fin, on baisse les bras. C'est pour ça que nous devons avoir l'espoir. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu là-haut dans le ciel qui voit tout, qui un jour va agir. C'est aussi ça. Les ténèbres ne régneront pas. Une des significations des ténèbres, c'est le chaos aussi. C'est la désolation. La désolation qu'il y a à l'est du Congo. Ça montre aussi la bénédiction de Dieu qui est sur cette partie-là de la République démocratique du Congo. Et Dieu va agir. Nous ne devons pas nous accommoder aux ténèbres. Nous ne devons pas non plus considérer ça fatal. Nous devons avoir l'espoir. Il y a un temps fixé. Il y a un temps qu'il a fixé lui-même. Vous savez, aujourd'hui, nous, on peut lire la Bible, voir que c'est Dieu qui avait dit à Abraham que ta descendance va passer 400 ans dans un pays étranger qui va la servir. Mais eux, quand ils vivaient ça, ils n'avaient pas cette prophétie. Ils n'avaient pas ces messages. Aujourd'hui, nous, on peut lire la Bible pour dire que Job, c'est Dieu qui avait défié Satan. Mais Job, quand il vivait cette histoire-là, il ne savait rien, mais il a gardé l'espoir. Si les enfants d'Israël étaient capables de garder leur culture, parce qu'ils avaient l'espoir qu'un jour, ils seront dans un lieu où ils vont pratiquer leurs coutumes, leurs préceptes. Nous devons garder l'espoir. Et moi, je crois que il y a des gens qui disent, oui, on prie au Congo, mais il n'y a rien. Mais parce que, vous savez, si tu n'es jamais sorti du Congo, si même tu es à l'extérieur du Congo, mais tu vis d'une manière communautaire, tu vas dire qu'on prie au Congo, il n'y a rien. Mais quand tu fais des voyages, Dieu m'a accordé la grâce de faire des voyages. Dieu m'a accordé la grâce d'intégrer certaines communautés. Nous, on ne voit pas la grâce qu'on a, mais les autres voient. Oui, les prières qu'on fait au Congo font quelque chose. Amen. Mais nous n'apprécions pas ça tellement que nous sommes habitués. Nous sommes tellement habitués à vivre dans les ténèbres qu'on a du mal à voir toutes les bonnes choses que l'Éternel nous accorde. Je vais vous interrompre pour vous dire un témoignage, un petit témoignage. J'ai accueilli, il y a quelques années, une jeune étudiante congolaise qui est arrivée à Clermont-Ferrand. Par la grâce de Dieu, la famille n'avait pas de moyens pour lui payer le logement. Je l'ai rencontrée, on l'a pris avec ma femme, on l'a hébergée chez nous. Une fois, ma femme ne savait pas qu'elle était là. Elle arrive dans sa chambre, elle la trouve, la lumière éteinte, en train de faire la révision de ses notes avec la lumière de son portable. Mon épouse lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, la fille fait, elle avait oublié qu'elle est en Europe. Parce qu'elle était habituée à ça. Et il y a la lumière. Mais elle lisait, ma femme l'a dit. Il fallait seulement allumer. En plus, c'est elle-même qui avait éteint ça avant de dormir. Ça dit, tu vois un peu, pour corroborer ce que tu dis, on est tellement habitué aux ténèbres que même quand il y a la lumière, on ne la voit pas.
On ne la voit pas avec son portable comme ça dans ses notes. Il suffit d'allumer. J'allais tout seulement corroborer. Allumons. La lumière, elle est là. Ouvrons grandement les yeux, vous allez voir que Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime et il nous aime sincèrement. Alors, il vous aime aussi beaucoup. Voilà pourquoi il a permis que ce nouveau numéro d'État Grandeur puisse avoir lieu aujourd'hui, maintenant, et que vous soyez également devant votre téléviseur ou encore pour ceux qui nous suivent à la radio, que vous mettez la 87.8 MHz ou encore pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Dieu sait, il est le maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi il a voulu que ça soit aujourd'hui et maintenant. C'est votre jour. Voilà une belle occasion qui se présente. Le pasteur Serge Malou va regarder sa caméra et il va vous aider également à donner votre vie à Christ, à le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Voilà, je voulais préciser que même si vous n'êtes pas congolais, sachez que ce message est universel, particulièrement pour Congo, mais généralement pour toute l'Afrique et d'autres contrées où les gens vivent aussi les ténèbres. C'est un message pour vous. Ce qui fait que, vous savez, le royaume de Dieu n'attend que vous pour que vous puissiez y accéder. C'est simple, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et tu vas entrer en relation avec Jésus-Christ en faisant une petite prière derrière moi. Tu n'es pas obligé de dire les mêmes mots que moi dans la forme, mais dans le fond, tu l'invites tout simplement dans ton cœur et tu l'acceptes volontairement. On y va. Jésus-Christ, j'accepte aujourd'hui de te recevoir dans mon cœur, que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir de maintenant jusque dans l'éternité. Pardonne-moi mes péchés. Je veux aujourd'hui que toi seul, tu conduises ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'est simple, mais c'est efficace. C'est simple, mais c'est réel. Aussi simple que ça, ben oui, aussi simple que ça, mais ne t'arrête pas là. Si tu n'as pas une église locale là, ou communier finalement avec les frères et sœurs pour bien avaler ce rouleau qui est donc la parole de Dieu. Je ne sais pas, vous êtes en France, vous êtes dans quel coin du monde? Le pasteur va parler de l'église, vous aurez également l'adresse, mais sinon, écrivez-nous si vous êtes dans un coin du monde où vous ne savez pas où aller prier. Même en Inde, on a déjà reçu le pasteur venu de l'Inde. On pourra toutefois vous orienter parce qu'il faut demeurer également dans sa présence. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, c'est le pasteur Serge Malou qui vous a aidé. Demain, ça sera votre tour. Vous serez de l'autre côté pour aider également d'autres personnes. Alors, les ténèbres ne régneront pas toujours au Congo, comme le pasteur l'a dit. Ici, nous avons mis l'accent sur le Congo, mais ce message nous concerne tous. Pasteur, il y a un grand événement également. On va prendre 2 jours dans la présence de Dieu où nous allons, où vous allez décortiquer encore en long et en large ce thème. Oui. Ça serait le 24 et le 25 juin à la salle Showbiz à Kinshasa, sur boulevard Monjiba. C'est une salle qui est connue. Qui est connue, oui. Voilà, c'est à partir de 15h30. À 15h déjà, les portes des Showbiz seront ouvertes pour accueillir les enfants de Dieu et les élus de Dieu, même ceux qui sont encore païens, mais ils demeurent les élus de Dieu. Ils peuvent venir parce que c'est un message et des moments de prière pour le Congo. Oui. Vous savez, au-delà des enseignements qui seront apportés, il y aura aussi des moments de prière, des moments de prière, de délivrance, des moments de restauration, des moments de guérison des maladies aussi. Je ne serai pas le seul intervenant. On a notre intervenant principal, le patriarche, moi je l'appelle comme ça, le patriarche, l'évangéliste international, Papa Charles Talingano, qui nous viendra de la France, ainsi qu'un autre pasteur. Il est français, il est blanc, mais il aime beaucoup l'Afrique en général et les Congos en particulier. Le pasteur Pierre-Emmanuel Jean,
de l'église Maison des Gospels en France, c'est quelqu'un qui prêche avec conviction, avec autorité le message du royaume. On aura aussi un éminent orateur d'ici au pays, le docteur Silas Makangu, c'est-à-dire, et bien sûr moi-même, il y aura d'autres personnes qui seront aussi là avec nous dans l'adoration, dans l'exhortation. Il y aura le pasteur Henri Papa Moulaja, il y aura l'évangéliste Moïse Matuta, il y a le frère José Nzita, la sœur Faveur Moukoko et tous la sœur Rema Loseke. Voilà, la sœur Rema Loseke aussi. Si tout va bien, il y aura également une surprise. Voilà, il y aura une surprise, une très bonne surprise. En tout cas, c'est des moments où nous allons non seulement être enseignés, et où nous allons prier parce que l'évangéliste Charles Talinga nous a dit qu'il a un message que Dieu l'a donné personnellement pour l'homme congolais. Ok. Ouais. Et le pasteur Pierre-Emmanuel Jean, qui nous viendra aussi de la France, a dit qu'il a reçu un message du royaume pour les Congo. Waouh. Et ça serait vraiment, on est béni, hein. Voilà. On est béni. Avant l'émission, je disais au pasteur, lorsqu'il m'a donné un message que Madame, son épouse, a reçu pour moi avant même de commencer cette émission, j'ai dit, dès que j'ai un message comme ça, cela me rassure que Dieu m'aime. Parce qu'il ne parle pas à tout le monde. Lorsque Dieu te parle, sache vraiment, sois rassuré qu'il a ses yeux là braqués sur toi. Alors moi, j'ai béni Dieu. Alors lorsque Dieu envoie ses serviteurs comme ça au Congo, c'est parce qu'il a encore ses yeux sur notre pays. Oui, à savoir quand Dieu envoie un messager, c'est pour mettre fin à une saison et déclencher une nouvelle saison. À chaque fois dans la Bible, c'était comme ça. Quand un messager arrivait, c'est pour mettre fin à une saison et commencer une nouvelle saison. Le 24 et le 25 juin de cette année, bien sûr, à Showbuzz, à partir de 15h, lorsque nous disons 15h, donc 15h, nous commençons, il y aura les adorateurs qui seront là, les hommes des dieux que nous avons cités, les noms ici, seront également de la partie. Alors, l'entrée est libre. Ça, vous aimez bien. N'est-ce pas qu'on a reçu gratuitement? Nous donnons aussi gratuitement, bien que Showbuzz, on n'a pas eu la salle gratuitement. Il y a eu des frais qui ont été déboursés pour ça, mais nous avons fait pour vous. Dieu nous aime et nous invite dans ce beau cadre. Vous qui vous dites toujours, je suis VIP, venez, c'est pour vous. Oh non, Showbuzz, c'est un rapport à VIP. Nous, les petits peuples, venez, l'entrée est libre, c'est pour Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour toi. 2 jours dans sa présence, et ma Bible me dit, nul ne vient dans sa présence et retourne tel qu'il était venu. Amen. Donc, venez avec tout le fardeau, avec tout le problème. J'allais même dire, quelqu'un va rigoler sûrement, venez avec les ténèbres là qui dérangent votre vie. Vous n'allez pas sortir avec. Une chose est sûre, vous allez sortir éclairé. Et cette lumière-là, vous allez amener ça chez vous. Votre famille en bénéficiera aussi. Et pourquoi pas la nation congolaise. Comment faire pour vous contacter, pasteur? Voilà, je suis joignable. C'est mon numéro WhatsApp. En même temps, ceux qui sont en France ou ceux qui ont beaucoup de crédits au Congo, qui veulent m'appeler directement en appel ordinaire, peuvent me joindre sur mon numéro qui s'affiche là. C'est plus 33 783 26 31 06. Plus 33 783 26 31 06. Quand vous appelez, vous m'aurez moi-même. Je réponds moi-même. C'est lui-même qui répond. Je réponds moi-même à mon portable. J'ai un de mes mentors, paix à son âme, qui est mort, qui m'a formé dans les ministères. Le pasteur Gilbert Caristan me dit, un berger doit être accessible. Quand on est berger, on doit être accessible. Je bénis Dieu parce que j'ai été engendré par un père spirituel, à la personne de pasteur Dominique Ngoyi. C'est quelqu'un qui reste accessible. Et il reçoit tout le monde quand il est là à Kinshasa, quand il est au bureau. Il reçoit tout le monde. Et ce sont mes modèles. Ça dit, moi, tu m'appelles. Si je te réponds pas, c'est que je suis occupé. C'est lui-même. Voilà. Mais après, il vous rappelle. Parce qu'au-delà d'être pasteur, j'ai aussi un travail séculier. Oui. Je peux aussi être au volant. Mais vous m'écrivez, je vous réponds. Que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, je réponds. Dieu m'a fait que je sois berger. Je sers Dieu à travers vous.
Chers bergers, apprenez à répondre, à être accessible par rapport à vos brebis. Sinon, les mercenaires vont les... Vous comprenez, non? Oh, j'appelle toujours mon berger, il n'est toujours pas disponible. Un mercenaire va passer par là. Brebis accueilli. Facilement. Mais le pasteur Serge Malou, vraiment, il répond lui-même. S'il ne répond pas, il est occupé. Mais après, il vous rappelle. Il vous rappelle. Ça, c'est bien fait. Faites également pareil, même moi. Lorsque Dieu va m'amener là où il a promis de m'amener là, je serai accessible. Mais n'appelez pas non plus aussi. Je voulais seulement vous dire, j'aime vos cheveux. Restez dans la parole. Merci beaucoup à notre frère Ulrich. Il y en a qui disent Ulrich, il y en a qui disent Ulrich. Bon, tout ça là, c'est lui. Matondo Landu, c'est lui. Avec le groupe qu'il a donc accompagné, le programme de l'Église, pour ceux qui sont en France présentement. Voilà, pour ceux qui sont en France, l'Église, c'est à Clermont-Ferrand, en Auvergne. C'est sur 15 boulevard Jean Moulin. Nos horaires des cultes, c'est le mardi, nous avons le culte d'intercession où nous prions pour tous les cas, pour toute personne qui le souhaite, pendant 1h30, de 18h30 à 20h. 15 boulevard Jean Moulin à Clermont-Ferrand. Et le jeudi, c'est un culte d'enseignement. En même temps, on a droit de poser des questions qu'on vous réponde de 18h à 18h30 à 20h. Et le dimanche, nous avons notre culte dominical, mais c'est un culte qui est bilingue, franco-tamoul, parce qu'on a une communauté indienne à l'église. Il y a d'autres parents qui ne comprennent pas bien le français. Du coup, on prêche en français, on traduit en tamoul. C'est à partir de 10h30. D'ailleurs, nous aurons notre culte, grand culte de Pentecôte le dimanche 5 juin, de 10h30 à 15h30. Mais pendant tous les temps-là, on aura le petit déjeuner le matin à 10h avant les cultes. Après un moment des ateliers, des enseignements, on a une coupure dîner et puis on finit avec le goûter. Mais on va manger aussi la parole de Dieu. C'est un grand programme pour la Pentecôte. Ça, même si Jésus l'a fait, hein. C'est bien de nous nourrir spirituellement, mais non aussi besoin de manger vraiment. Manger quoi? Jésus l'a fait aussi, non? Il a multiplié le pain, le poisson. Les gens ont mangé, ils ont écouté la parole, ils ont refusé de partir. Ils attendaient encore pour manger encore. Il faut aimer la parole de Dieu. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur, mesdames et messieurs, ça n'est fini. Je l'ai dit par rapport à ces thèmes, avant d'arriver au 24, je crois qu'il y aura peut-être, si Dieu le permet, un autre numéro. Restons positifs, même dans nos pensées. Soyons reconnaissants. Apprécions ce que Dieu accomplit dans notre vie. Apprécions ce que Dieu accomplit à travers les hommes, même les autorités qu'il a placées au-dessus de nous. Apprenons à apprécier. Et vous allez voir, il a dit, si vous êtes fidèles dans des petites choses, c'est alors qu'il nous accordera les grandes. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Dieu est le même et il continue à nous faire du bien à travers cette équipe. Un grand merci à vous, pasteur Serge Malou. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez aimé, gloire à Dieu. Vous n'avez pas aimé, que le Saint-Esprit vous aide à aimer la parole de Dieu. Ça n'est fini, lèvons-nous. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire du Très-Haut. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments que nous venons de passer. Merci de nous avoir rendus capables de te servir. Merci de faire retentir ces messages dans le cœur de tes élus au-delà de ce que nous nous imaginons. Bénis cette équipe, Père éternel Dieu. Souviens-toi qu'à travers ce qu'ils font ici comme boulot, ton évangile se répand partout dans les 4 coins du monde. Bénis aussi chaque famille, là où quelqu'un a regardé, a participé à ces temps de partage. Bénis cette équipe d'adorateurs et des adoratrices. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.
pona Yesu loyembo ya motema eza ya Yesu topesa yango moto te eza ya Yesu lokumu oyo ya motema topesa nani apesi pema asengi mbongo te abongi na nkembo apesi santa tindi facture te abongi na nkembo yango maboko nanga o eza ya Yesu yemba maboko nanga o eza ya Yesu nalamuki na ntongo nayembi te mwa lokumu na ntantu oyo alola abongi na loyembo tokolonga satana se na loyembo oyo Jericho ekokwea se na loyembo oyo maladi ekokende se na loyembo oyo na loyembo ya motema tika Yesu azuwa nkembo na loyembo ya motema tika Yesu amata na bwende tokolonga satana se na loyembo oyo masiya kumama mwana na nzambe yokumama lelo samba bilembo yokumama lelo papa na bana yokumama yawe elonge mobali yokumama lelo namemela yolo yemwa motema nanga nabonjela yolo yemwa motema nanga libosono na kiti ya mbalo yembo papa yemba masiya akumama lelo mwana na nzambe okumama kasi tokolonga bona nani tokolonga elongo na Yesu tokolonga elongo na Jésus tokolonga na beti mololo bila bouge ningana lisusi bitumba yana gauche yana droite longo na Yesu nayebi na kolonga kaka bona nani kaina kolonga kaka bona nani kaina kolonga kaka bona nani ata maladi na nzoto yoyo na kolonga ata bitumba eyelelo yoyo na kolonga na beti mololo bina Ningana mama betaka mololo asawa tatikali nenda beta mololo aya bona Yesu ningana lisu kitioyo ale kitioyo Esaya nande Esaya Yesu tikela
le titi, 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 titi. Tikela Yesu. Sur toutes choses, grâce à Jésus qui vit en moi, de tout mon cœur.